Donc Rucher Krone, 8h15 à peu près, peut-être un peu plus. Hier je suis venu à cette heure-là, c'était pas terrible du tout. C'était pas très bon. Je suis revenu en fin d'après-midi, c'était beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux, c'était presque bien. Donc là je suis venu, oh putain, là il y a encore une tente basse, une tente désactivée à droite, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Il faut que je m'en occupe là. Je vais recevoir les chevilles dans un jour ou deux, mais là ça commence à me faire long là. J'en ai un peu marre d'attendre des trucs. Là c'est pas bon du tout parce que la seule explication que j'avais pour que ce soit dégradé, c'était que qu'une tente ou deux était tombée. Il semblerait que à un moment donné, ah oui il a plu. À un moment donné, une tente ça fait une grosse différence. Et pour Kagan qui a envie d'avoir de la furtivité, ou en tout cas pas de blocage, pas d'impression, rien qui ressemble à du blocage devant ces ruches, mais il faut absolument que toutes les tentes soient actives. Allez, je pose le téléphone et je remets le voile. Bon, je l'ai encore remis comme ça, pas terrible. Je suis déjà dans le rouge, point de vue batterie. Je vais pas rester super longtemps, de toute façon, je pense que hier ça se voyait assez rapidement qu'il y avait des frelons qui arrivaient régulièrement, peut-être pas tant que ça, mais peut-être une douzaine de frelons qui arrivaient régulièrement, et d'ailleurs quand je les ai tapés, tout s'est arrêté, donc ça m'a incité à parler du flux et d'essayer de le quantifier. Si ça se trouve, on peut quantifier un flux à un moment donné. Donc la technique que je propose, c'est de... Si on voit qu'il y a quelque chose de très régulier, on se dit, bah voilà, il y a des frelons qui arrivent, c'est de tous les taper, les faire entrer en haut de la tente par exemple, c'est même pas besoin de la tuer, et de regarder à quel moment le flux s'arrête. Et là, hier, c'était super clair, hein. Quand j'en ai détruit une dizaine, il n'y avait plus de frelons qui arrivaient. Donc on semblait avoir coupé le flux un certain temps. Donc ça veut peut-être dire que le flux il était juste de 12 frelons, ce qui est pas énorme, hein. C'est pas beaucoup. Donc ça c'est intéressant, c'est un truc qu'on pourrait essayer de mesurer à l'occasion. Donc là je vais juste regarder comment se comportent les frelons. Est-ce qu'ils se font capturer? Est-ce que c'est des frelons habitués? Parce qu'hier c'est clair que c'était des frelons habitués, hein. Quand on trouve des frelons habitués, il y a un vrai problème. Les frelons habitués ils déjouent la tente en fait, hein. Donc si on est dans cette situation, il faut les éliminer. Et moi je vais chercher, j'ai déjà réfléchi à des solutions pour essayer de les éliminer. Donc la tente marche très bien avec les éclaireurs, c'est le but. Si jamais par malchance des habitués s'installent, ça peut être plus délicat. Donc soit on attend le lendemain pour jouer une nouvelle partie en espérant qu'au bout d'un moment, soit on les a attrapés, soit ils ont fait une erreur, ils se sont fait attraper. Soit ils ont un peu oublié l'emplacement du rucher, soit ils sont partis ailleurs, j'en sais rien. Là c'est un peu spéculatif. Ou soit moi je mets en œuvre quelque chose pour les déranger. Déranger un frelon habitué, c'est pas très dur, hein. Là je vais montrer, il suffit de lui faire peur. Là si j'agite mes pieds là devant, il va faire une erreur, il va monter. Voilà un frelon là, admettons qu'il soit un frelon habitué. Il chasse pas en mode stationnaire, donc c'est pas un bon exemple. Voilà celui-là disons, voilà. On va voir ce qu'il fait, on va voir déjà s'il est vraiment si habitué que ça. Je suis pas sûr parce qu'il est un peu haut. Il vole un petit peu haut. Ah, il est pas mal quand même. Il est pas mal quand même. Donc admettons, pour lui faire peur, c'est pas dur, hein. Je m'agite comme ça, hop. Ouais, il était pas. Il est sorti. Je vais recommencer. Voilà. Voilà, j'ai juste. Voilà ce que j'ai fait. J'ai juste agité un peu mon pied et il est monté en haut de la tente. Et il va y rester, hein. Donc il faut pas grand chose pour les déstabiliser et leur faire une erreur.
Donc je pense à des astuces du genre, je vais tester de mettre un mobile, comme ça c'est encore des idées que je recycle. Mettre un mobile en bas de la porte, quelque chose qui bouge un peu de temps en temps et qui leur fait faire une erreur. C'est assez réaliste, c'est pas très compliqué, je vais tester ça. Il y en a deux là, est-ce qu'ils vont faire? Il y en a deux, ils vont se gêner, il y en a certainement un qui va monter, pour pas dire deux. Voilà, ils se gênent là, voilà. Voilà ce qui se passe, les deux, au moins un va se retrouver captif en haut, on va voir. En général, il n'y en a qu'un qui reste captif. Il y en a un qui reste en haut et l'autre qui reprend ses esprits qui descend. Ça arrive tout le temps. Là, voilà, c'est arrivé. Il y en a un qui est captif en haut, donc sur les deux, ils se sont gênés. Et il y en a un qui est monté. Donc là, un frelon qui s'est fait capturer. Un que j'ai taclé. Bon, je vois pas arriver beaucoup de frelons, ça me rassure un peu. Voilà le mouvement que je fais, là, je vais le refaire, montrer. Bon, il faudrait aussi que derrière, ça soit un peu plus fermé. Je vais ramener des cartons pour fermer un peu derrière. Donc là, pour Kagan, il craint d'avoir des blocages, d'avoir des barbes qui soient le signe de blocage de la colonie. Il parle de blocage de ponte. On peut mettre un carton devant la barbe pour faire en sorte que les abeilles ne voient plus les frelons. Et il y a des gens qui pensent que c'est une très bonne idée. Je l'ai testé moi, mais j'ai pas pu voir si ça marchait, si ça faisait quelque chose. Donc à confirmer quoi, à continuer d'essayer. Deux frelons qui sont arrivés à droite, il faut quand même que je pense à observer. Donc là je me retrouve avec 3 frelons sur 3 ruches. Je vais attendre de voir si... Non, il capture pas, non, il chasse pas bien. Celui de droite est déjà monté tout en haut. Donc non, c'est pas un habitué efficace. Pour l'instant, un s'est fait capturer sur 3. Je vais continuer d'observer, je suis là pour ça en théorie. Je suis pas là pour faire le ménage. Voilà une capture, donc pas bon. Voilà une capture. Il est au sol, il est là. Je l'ai tué celui-là. Ah oui, je n'étais pas censé le tuer, mais bon, je l'ai tué. Le naturel revient au galop. Ok. Donc là, une capture de frelons, une capture d'abeilles. Je vois rien de catastrophique, mais je vois quand même des frelons qui arrivent. Donc c'est assez clair qu'il n'y a pas de furtivité sur ce rucher. Ça va m'obliger à réfléchir. Là, il reste un problème qui est vraiment très spécifique, hein, les frelons habitués. Ah, celui-là est parti. Celui-là est parti sans abeilles, direct. Je vais voir ce qu'il y a en haut des tentes le matin, tôt le matin. Je vais regarder. Là, je vais sûrement pas rester longtemps parce que je suis déjà dans le rouge. Allez, je regarde ce qu'il y a là. 2 frelons morts, effectivement. Des frelons coincés ici. Mais ça, c'est... Ah ouais, ça c'est mal ajusté. Le frelon essaie de sortir avec une abeille. Il pourrait passer par en dessous. Il faut que j'améliore un peu là. En plus, ouais, si, c'est du 5 mm ici. Ici un frelon. Ici des tas de frelons morts. Tiens, c'est intéressant, je suis en train de me rendre compte que c'est intéressant de faire une poche très béante comme là. Parce que comme ça monte. Ça, faudrait le dire, hein. La poche, il faut qu'elle soit très très basse. C'est intéressant ça. Vraiment, c'est intéressant. J'avais pas pensé. D'abord, d'ailleurs, je pense jamais à rien. En fait, j'observe, hein. Je regarde les trucs et je profite de ce que je vois. Hein. Là, par exemple, bon, des frelons, un frelon qui est, le frelon captif, voilà, il est là, on le voit. Il n'est pas encore monté dans la poche. Alors là, je suis en train de réfléchir, travailler à donc répondre aux suggestions de YZ et Thierry, qui pensent ferme, mais à mon avis, comme presque tout le monde, hein, je pense que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec l'idée de libérer les frelons. Il n'y a que moi qui suis d'accord avec moi-même. Et donc là, je suis en train de réfléchir à une version du toit qui soit non plus une poche, mais une nasse, carrément. Non, là, ça va loin quand même. Hein. Et c'est pas trop... Bon, je vais arrêter la vidéo vient de s'arrêter, c'est peut-être à cause de la batterie qui est dans le rouge. Donc là, je vais arrêter l'observation, je pense que l'observation, ça va. Il y a très peu de frelons qui arrivent, rien d'inquiétant. Moi, j'ai 2 objectifs si je veux améliorer les choses. Faire une nasse, remplacer la poche par une nasse. Allez, lançons-nous, soyons fous.
Et le deuxième, c'est commencer à tester des solutions de mobile en bas de la tente pour perturber les frelons habitués et leur faire une erreur, ce qui paraît vraiment pas difficile, parce qu'au moindre truc, ils font un écart, ils montent dans la tente. Donc franchement, ça paraît jouable. Je peux jouer sur j'ai deux techniques. Soit faire des mobiles qui bougent tout seuls, avec le vent, avec le déplacement des frelons, le petit vent que les frelons font. Soit un peu plus compliqué, un mobile qui est un petit peu un jouet électrique, qui va tourner tout seul de temps en temps. Sans doute plus efficace. Mais à voir. À trouver un petit jouet, un petit fil, attaché au bout d'un fil et qui se met à tourner. Idéalement, qui tourne que de temps en temps, pas en permanence. Bon, ben c'est parti. Là, j'ai des trucs à faire. Aujourd'hui, il faut vraiment que je me force à aller faire les récoltes, toujours pas faites. Je pense que fin de la vidéo, là, je pense que le rucher, ça va. Là, je suis pas inquiet. J'ai une autre nouveauté, je dis rapidement. J'ai testé les clips que j'ai reçus, les clips de chez Yes Alice. Et ces clips sont beaucoup plus gros que ceux que j'ai achetés en Chine et ils sont vachement bien. L'idée, c'est que quand on les pose, il y a un espacement. Là, par exemple, je pense à Serap qui a besoin de laisser sortir ses abeilles. Et une raison qui fait que les abeilles ne sortent pas, c'est qu'elles se coincent sous les tubes. Donc là, avec les gros clips, on a un espacement important entre le tube et le voile. Et là, les abeilles, c'est un boulevard, elles passent facile. Donc ça, c'est super bien. Et les gros clips, là, ça permet ça facile. Voilà, donc il y a ça à mettre au point. Au bout des clips, je mets des chevilles qui vont permettre un frelon est descendu, hein, là à gauche. Au bout des clips, je mets les chevilles qui vont permettre de fixer le voile blanc et qui vont dépasser et qui vont permettre d'accrocher le maillage. Donc tous les avantages. Ça enlèverait l'élastique pour le coup. Ça aussi, c'est à tester. Allez, c'est parti, fin de la vidéo.